Salut tout le monde, c'est Simon. Aujourd'hui sur Excalibur Comics, on va vous donner un petit guide de lecture pour découvrir Superman. Superman, c'est un personnage qu'on aime beaucoup et que moi j'adore, c'est mon super-héros préféré. Avant c'était Batman et maintenant c'est Superman, je préfère les couleurs. Voilà, j'ai vu la vérité, j'ai vu la clarté. Et donc on va vous donner des conseils selon ce que vous avez envie de découvrir sur Superman. Et on est parti, maintenant, go! Superman, on le connaît parce que c'est le premier personnage de super-héros à être apparu dans les comics. Il a aussi cette image de Boy Scout, le mec idéal, le gendre idéal, un peu le personnage ultra positif, un peu naïf, un peu gnangnan, pas très intéressant, qu'on lui colle souvent à la peau. Et on va essayer avec ces conseils de vous montrer que c'est bien différent. Superman, comme il vient de Smallville, une petite ville du fin fond des États-Unis, eh bien, il porte en lui des valeurs qui offrent un autre aspect sur l'American Way of Life et sur la société américaine de manière plus générale. Donc c'est vraiment un personnage très intéressant à découvrir et donc on va vous donner des conseils selon ce que vous avez envie de faire sur le personnage pour vous montrer bien que le personnage a beaucoup plus de profondeur et de richesse en lui que ce qu'on voudrait bien croire. Le meilleur moyen à notre avis de découvrir Superman, en tous les cas si vous voulez aller vers du vintage et des histoires classiques, c'est de partir sur Superman Chronicles qui va sortir donc chez Urban Comics à la fin du mois d'avril et qui sera peut-être dispo quand vous regarderez la vidéo dans le futur. La collection Chronicles, c'est une collection qui entreprend de reprendre dans l'ordre chronologique de parution les histoires sur un personnage. Superman Chronicles part à partir de 1989. C'est une époque importante puisque Crisis on Infinite Earths vient de finir et à la suite de cet événement, eh bien, les origines des différents personnages de chez DC Comics sont revues et corrigées. Et John Byrne arrive à ce moment-là. John Byrne, vous le connaissez si vous êtes intéressé aux X-Men. On en a déjà parlé dans notre vidéo sur comment débuter les X-Men. On n'avait pas mis la bonne photo d'ailleurs. On s'en excuse, on essaiera de mettre la bonne cette fois. John Byrne, il arrive et en fait, il va reprendre en main le destin de Superman. Il va revisiter, moderniser les origines de ce personnage-là. Et puis, c'est surtout un très bon moyen de découvrir le héros parce que John Byrne met en place toute la galerie étoffée de personnages secondaires de Superman et Clark Kent. Lois Lane évidemment, mais aussi Lana Lang et Jimmy Olsen. Et puis ça permet aussi de découvrir toute la galerie de vilains classiques de Superman, Lex Luthor, mais aussi Mongul ou encore Metallo. Donc c'est vraiment un très bon moyen de découvrir le personnage. Et en plus, la collection Chronicles est vraiment très très bien faite parce qu'il y a beaucoup de contenu éditorial à l'intérieur de ces tomes. Des contenus éditoriaux qui vous permettent de vous expliquer, de vous resituer dans le contexte, de vous donner des éléments de compréhension sur les intrigues que vous venez de lire et qui permettent de vous replonger à cette époque-là et de comprendre les différents éléments d'intrigue, mais aussi les différents éléments éditoriaux en jeu à ce moment-là. Donc c'est vraiment une super collection là-dessus, donc si vous voulez partir sur du classique, ce sera très bien. Ensuite, si vous préférez aller sur du moderne, eh bien on ne peut que vous conseiller de foncer vers Superman Infinite. C'est la dernière série en date, en tous les cas la plus récente à l'heure où on enregistre cette vidéo, ce sera plus le cas certainement dans quelques temps, mais c'est la série vraiment moderne, la plus représentative et la plus qualitative, parce qu'elle montre vraiment Superman dans ce qu'il a de positif et le rayonnement que peut susciter le S qu'il porte sur son costume. Philip Kennedy Johnson, le scénariste, c'est un ancien soldat. Il a notamment vécu toute la guerre en Irak, la deuxième guerre en Irak, et il se sert en fait de ce passif pour construire une histoire où Superman va aller combattre Mongul, dictateur sur Warworld, qui a réduit en esclavage toute sa population et qui opprime son peuple. Il organise des combats de gladiateurs pour montrer qui est le plus fort et qui est le plus dominant. Généralement, spoiler, c'est lui. Et Superman va décider de combattre ça, mais pas de le combattre directement. Philip Kennedy Johnson a l'intelligence d'affaiblir Superman au début de son run. Il est en train de perdre peu à peu ses pouvoirs, de s'affaiblir, et ça le met dans une situation complexe. Et donc, plutôt que d'aller sur un affrontement direct avec Mongul, qui est très puissant, très fort, il va plutôt aller sur un terrain idéologique. Il va s'entourer d'une équipe, The Authority, avec un personnage comme par exemple Manchester Black, ou encore Midnighter et Apollo, personnage bien connu de Stormwatch. Et donc avec cette équipe, il va chercher à aider le peuple de Warworld à se révolter. Superman, il va utiliser son symbole. Qu'est-ce que signifie son symbole ? Mon frère, il fait de la batterie, il a des symboles. Et le porteur d'espoir, en fait, qu'il est. Donc c'est pas un combat direct, c'est un combat vraiment idéologique. Alors attention, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'action dans le récit. La série historique de Superman s'appelle Action Comics, et il faut bien qu'il y ait de l'action et de la baston. Donc il y en a, mais on est vraiment plus sur quelque chose d'hyper intelligent, de très moderne, de très construit, et de très intéressant en fait sur ce qu'est Superman, et à quel point le personnage est vraiment important et nécessaire, surtout dans l'époque à laquelle on vit. Donc vraiment Superman Infinite, si vous voulez découvrir le personnage dans sa version la plus moderne
et la plus intéressante à notre avis, foncez dessus, c'est vraiment de la bonne cam. Ensuite, si vous voulez plutôt découvrir des histoires sans forcément de rapport avec la continuité parce que ça ne vous intéresse pas, eh bien vous pouvez partir sur les one-shots de Superman. Il y en a plein, vraiment, il y en a beaucoup, on en a derrière moi. C'est vraiment Superman, le personnage, c'est pas celui qui a le plus de one-shot, mais c'est celui qui a le plus de one-shot très certainement qualitatif. Il y a aussi les terrains. Terrain, on l'a déjà conseillé pour Batman et pour Green Lantern, vous pouvez aussi aller dessus. Même si à notre avis c'est peut-être pas forcément les plus intéressants. Pour découvrir les origines du personnage, on vous conseillera par exemple de partir sur Superman les origines. Pourquoi ? Bah déjà parce que c'est scénarisé par Mark Waid, c'est un peu un des meilleurs scénaristes chez DC Comics ou Marvel. Il est très bon, il connaît ses classiques, et là il crée une histoire qui est plus centrée sur Clark Kent, et comment Clark Kent va peu à peu comprendre qu'il doit utiliser le costume de Superman pour faire le bien autour de lui. On va aussi vous conseiller For All Seasons. For All Seasons c'est intéressant parce que c'est Superman vu du point de vue d'autres personnages. Lex Luthor, Lois Lane ou bien son père adoptif Jonathan Kent. Donc ça offre un portrait différent sur Superman, toujours solaire sur ce personnage, mais c'est vraiment hyper intéressant. C'est aussi une plongée dans cette Amérique d'où vient Clark Kent à Smallville, cette Amérique profonde, qui est souvent ignorée dans les récits de fiction et dans les récits de super-héros. Donc c'est hyper intéressant de découvrir cet aspect-là du personnage qui est souvent un peu mise de côté. Donc il y a vraiment plein de one-shots en fait pour découvrir Superman. Identité secrète de Kurt Busiek et Stuart Immonen par exemple. C'est un classique parmi les classiques et si vous ne l'avez pas lu, franchement foncez dessus parce que c'est de la grosse frappe atomique. Il y a aussi des récits one-shot qui permettent de découvrir des variations sur le thème de Superman. Par exemple avec Superman Red Son, vous allez découvrir ce qui se serait passé si Superman avait atterri en URSS et non pas aux États-Unis. Donc ça provoque tout un changement, mais en même temps Mark Millar montre à quel point le personnage reste fondamentalement quelqu'un de bon et de positif. Donc c'est toujours hyper intéressant, et ça vous permettra à chaque fois de découvrir pourquoi Superman est un personnage majeur, un personnage solaire, porteur d'espoir, et pourquoi c'est certainement un des meilleurs personnages de DC Comics. Et il ne faut pas oublier que Superman c'est le premier super-héros à être apparu dans les comics, dans Action Comics numéro 1 en 1938, il est vieux le papy, mais il a encore la grosse patate, et il nous offre à chaque fois des séries qui sont des vrais petits régals. Donc évidemment, si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On espère que ça vous aidera et puis surtout que ça va vous donner envie de découvrir Superman. Parce que c'est malheureusement un personnage trop souvent laissé sur le côté. On lui préfère souvent Batman par exemple, et c'est peut-être un petit peu dommage parce que Superman, il y a plein de trucs à découvrir chez lui. C'est pas que ce personnage invulnérable et super fort, c'est un personnage qui porte en lui des valeurs très puissantes, très fortes, très importantes. Et puis c'est aussi un personnage qu'on peut mettre facilement en position délicate. Philip Kennedy Johnson le prouve dans Superman Infinite. Et dans d'autres récits, on peut découvrir que c'est un personnage super intéressant à analyser en profondeur, comme Kurt Busiek le fait, ou bien Mark Waid par exemple. Donc on espère que cette vidéo va vous aider et va vous donner envie de lire plus de Superman et de donner sa chance à ce personnage qui le mérite amplement. On vous donne rendez-vous évidemment sur excaliburcomics.fr, comme d'habitude il y a toujours la page personnage dédiée à Superman, vous pouvez y retrouver toutes ses publications, et forcément on vous invite à être curieux et à faire preuve de curiosité et à aller plus loin que les conseils qu'on a pu vous donner dans cette vidéo. A bientôt sur Excalibur Comics, ciao!